Coucou les béliers, on se retrouve pour votre vidéo des énergies de ce mois de novembre. Alors c'est parti, vous pouvez bien sûr aller regarder la vidéo de votre ascendant pour avoir plus d'informations. On va commencer avec le tarot pour aller voir un petit peu les énergies générales de votre mois de novembre, les béliers. On va aller voir ce qui se prépare pour vous, on complétera avec le béline et après on ira voir d'un point de vue relationnel, professionnel et santé bien-être. Alors, énergie générale, le cavalier de bâton. Alors, pour vous les béliers, on a une énergie qui fonce, qui va de l'avant, mais qui peut aussi, parfois effectivement, se mettre dans une situation pas forcément très agréable. Je vous montre. Alors, attendez, hop, je me débarrasse de mes cartes. On a ce personnage, ok, qui fait du saut à la perche. Très bien. Peut-être que c'est quelque chose qu'il fait habituellement ou peut-être pas. On sait que le bélier peut être un petit peu je fonce et je réfléchis après. Mais on a cette position qui, en regardant sa tête quand même, ne semble pas très agréable et très confortable. Donc, ok le bélier, vous foncez, il n'y a pas de souci, mais attention, peut-être, sur ce mois de novembre, à ne pas vous mettre dans des situations un petit peu compliquées. Voilà. On va aller voir ce que ça vous dit de plus. Le 4 de bâton. Alors, en faiblesse, le 4 de bâton. Alors, on reste sur les bâtons, hein. On reste sur c'est une énergie tout feu, tout flamme quand même. Ce 4 de bâton en faiblesse, c'est certainement du mal à renouer avec d'autres. Vous êtes un petit peu rancunier, les béliers? Je ne sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, vous avez du mal à revenir vers les autres. Alors, vous vous mettez dans des situations compliquées qui vous empêchent peut-être de vous retrouver avec d'autres. Je vais tirer une autre carte parce que j'ai besoin d'un peu plus. J'ai le 4 de pentacle en force. Et là, pour le coup, ça me dit que dans vos forces, vous devez faire des économies. En tout cas, vous avez cette capacité à faire des économies, à peut-être aussi garder votre énergie. En tout cas, vous avez une énergie qui est assez débordante et là, vous avez la possibilité de profiter de cette énergie pour la canaliser et la concentrer sur quelque chose d'important. J'ai pas forcément une notion d'argent, moi pour le coup, j'ai plus une notion d'énergie que vous avez la possibilité d'économiser ou en tout cas de recentrer pour aller vers un objectif très précis. Je vois pas, j'ai du mal à comprendre par contre en quoi ce 4 de bâton est une faiblesse pour vous. C'est-à-dire que, ouais, en fait, vous foncez peut-être tellement souvent et que des fois, ça vous met dans des situations difficiles, compliquées, un peu perplexes, que les autres ont certainement du mal à vous suivre. Et vous avez du mal à rester... alors, pas rester avec les autres, mais comme vous prenez la tête facilement, les autres ont du mal à vous suivre, en fait. Et donc, je vois plus ça, en fait, dans cette idée de faiblesse, c'est... Vous avez du mal à avancer en groupe. Voilà, j'ai cette idée. Vous avancez tout seul, pas de souci. Seul, ça va très bien. Vous avez tout à fait les capacités pour, mais vous avez du mal à faire en sorte que les autres vous suivent et qu'ils viennent vous seconder, vous accompagner dans vos démarches. Vous connaissez cette citation qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et ben voilà, vous c'est ça en fait. Seul, pas de souci, vous foncez. Ensemble, vous avez plus de mal. Ok, on va aller voir avec le béline. Oula. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, elles ont sauté complètement. Alors, j'ai la carte de l'appui. Hop. Et la carte de la beauté.
c'est rigolo parce qu'avec cette carte de la pluie, je retrouve encore un peu ce symbole de pentacle, cette pièce-là, qui me fait penser à celle-là, cette carte-là. Et je me dis que, alors certes, vous avez cette notion d'énergie, que vous avez ultra débordante, que vous savez économiser, que vous savez centrer sur un objectif précis. Et il y a aussi du soutien qui peut vous être apporté dans cette démarche. C'est-à-dire, laissez peut-être de la place, en fait, aux personnes qui veulent venir vous aider. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez y trouver une certaine forme de beauté et de sérénité à être accompagné. Parce que le bélier, étant effectivement le premier signe astro, il est assez indépendant, etc. Mais il peut avoir besoin des autres pour avancer plus loin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous allez y trouver une certaine forme de beauté. J'ai quand même, attendez, hop, j'essaie de vous montrer sur ces deux cartes, symbole de la couronne qui revient, quelque chose comme si vous pouviez être leader d'un groupe sous condition que vous les laissiez faire aussi. Travailler en équipe, ça peut être une très très bonne idée pour vous, par exemple. Laissez les autres venir vous soutenir, vous accompagner. Les béliers, laissez de la place aux autres autour de vous. Mettez peut-être un petit peu d'eau dans votre vin pour accepter tout le monde. Et puis, laissez-leur prendre de la place parce qu'ils peuvent être d'un soutien, effectivement, extrêmement important et qui peuvent vous amener vers de belles réussites. Ok, on va aller voir d'un point de vue relationnel pour vous, les béliers. Oula, il y a trop de cartes. Besoin d'ancrage, les béliers. Alors, c'est exactement ça. Avec les relations, dans le domaine relationnel, vous avez besoin de vous poser plus. Vous avez vraiment besoin de renouer avec les gens qui vous entourent. Vous, tout seul, ça va. Ok, mais vous avez quand même besoin du monde autour de vous, quoi. Vous ne pouvez pas toujours tout faire tout seul. Vous avez besoin d'être soutenu, d'être accompagné. Et en fait, c'est à vous de laisser de la place aux personnes qui vous entourent. Et donc pour ça, vous avez besoin de vous poser, de vous calmer, de faire le point, de vous ressourcer pour pouvoir laisser de la place aux autres. En fait, c'est ça, c'est pour ça que j'avais du mal à comprendre ce 4 de bâton, c'est laisser les autres en fait vous approcher, quoi. Ok, allez, d'un point de vue professionnel pour vous, les béliers. Sur le bon chemin. Bon, les béliers, je ne sais pas où vous êtes, mais vous êtes au bon endroit. Si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, allez-y, continuez, ça va venir. Vous êtes là où vous devez être. Le boulot que vous avez changé, ok, très bien, tout va bien. Vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous prenez la bonne direction professionnelle pour vous accomplir pleinement. Mais laissez de la place aux personnes qui vous entourent. Donc les béliers, on reste. Alors on reste pas là où on est, on continue d'avancer clairement. On n'est pas dans une période de stagnation. Juste, regardez ce personnage. Il est là, il voit le soleil là-bas. Ok, très bien, il a encore du chemin à faire, mais il est au bon endroit. Il est en bon endroit, il lui suffit... bon, vous avez compris. Il n'a plus qu'à avancer. Voilà, en direction de son objectif, en direction de ce projet-là, qui lui tient tant à cœur et pour lequel il doit économiser certainement argent et énergie pour être encore plus fort, plus puissant. Ok, allez, on termine d'un point de vue santé, bien-être, les béliers. On va aller voir pour vous. Plutôt sympa votre tirage, les béliers, à condition de laisser sur ce mois de novembre la place aux autres.
chakra racine. On continue hein, sur ce besoin d'ancrage. Vraiment, les béliers, vous avez besoin de revenir les pieds sur terre, mais les pieds sur terre dans le sens où vous avez besoin de vous ancrer dans la réalité et, et de ne pas partir dans tous les sens. Vous avez vraiment besoin de revenir à l'instant T, en fait, ici et maintenant. Et voilà, éviter ainsi de partir vraiment dans tous les sens. On a eu ce besoin d'ancrage ici. On voit qu'ici, vous n'avez pas du tout les pieds sur terre et que ça peut vous mettre dans une situation compliquée. Vraiment. Ok, on revient sur... On remet les pieds sur terre, on redescend d'un étage et on arrête d'avancer comme un fou, comme une folle dans tous les sens. Et j'ai en dessous un soin, donc c'est peut-être le moment d'aller vous faire un soin chakra, reiki, magnétisme, pourquoi pas, sophrologie, hypnose. En tout cas, c'est le moment, sur ce mois de novembre, de prendre soin de vous et de vous reconnecter à la Terre. Sur ce, les béliers, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à très vite, on se retrouve pour décembre. N'oubliez pas de liker, partager, de laisser un commentaire, de vous abonner et on se dit à très vite. Bye.